Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis congolais. Je suis retraité de France. J'ai 75 ans. Il y a une semaine, j'ai parlé des cadeaux des 500 jeeps que le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, et je souhaite d'ailleurs ceux qui ont trouvé de lui donner le nom de béton, je le félicite. Et vraiment qu'il soit le vrai béton pour nous. C'est-à-dire mélange de ciment et de métaux qui va bétonner le République démocratique du Congo ou peut-être le bassin du Congo. Donc les 500 jeeps aux députés, en tout cas, je les supplie qu'ils les transforment en 500 tracteurs. Pourquoi 500 tracteurs? Dans notre première émission qui est passée il y a une semaine, il y a des milliers de personnes qui m'ont téléphoné. Certains m'ont félicité, d'autres ont estimé que je voulais faire des députés congolais, des agriculteurs. Non, erreur. Un député a un suppléant. Lorsqu'on lui donne un tracteur, je ne demande pas que le député aille monter sur le tracteur pour commencer à labourer. Non. Le député prend son tracteur, il embauche, il va créer des emplois. D'abord, il embauche un tracteuriste et il embauche un adjoint au tracteuriste. Mais chaque député a un territoire. Si chaque député peut labourer seulement 1 hectare avec son tracteur, et sur 7 hectares, on plante le maïs, le haricot, on plante le dongo-dongo, on plante les millet, on plante le manioc, on plante l'arachide, on plante le sorgho, eh bien, il va sortir entre 1 tonne et 10 tonnes de maïs, ou de millet, ou de patates douces, ou encore de dongo-dongo. Imaginez-vous 500 tracteurs, 500 députés, et chaque député, dans son territoire, il fait sortir par exemple 5 ou 10 tonnes de maïs, multiplié par 500 tracteurs ou 500 députés, ça fait combien de tonnes de maïs? Eh bien, ça serait plus que Bukangalonzo. Chaque député va créer des emplois. Les premiers emplois qu'il crée, d'abord, c'est pour le 2 tracteuristes et qui demande à son suppléant de s'en occuper. Donc vous voyez déjà que je ne fais pas du député un agriculteur. Maintenant, dans son village ou dans son territoire, on prend 4-5 personnes pour faire le dessouchage de là où on doit labourer. Il crée déjà des emplois pour 5 ou 10 personnes. Après avoir labouré, il faut s'aimer. On prend une dizaine de femmes ou des mamans pour aller s'aimer les haricots, le maïs, les patates douces, le matembele, les bitekuteku. Ça crée déjà de l'emploi. Les bitekuteku, dans 15-20 jours, vous avez déjà 1 tonne de bitekuteku. Vous avez déjà 1 tonne de ngaï, l'oseille. Dites-moi, sur 500 tonnes d'oseille, de bitekuteku, on déverse ça dans toutes nos villes, notamment dans la place de Kinshasa. Vous savez qu'un mopikou de bitekuteku qui coûte 1000 francs coûterait 200 francs, ou même 100 francs, ou même 50 francs. Réfléchissons. J'ai entendu des personnes, les services de renseignement, le DEMIAP m'a appelé pour me dire, mais vous voulez faire des députés, des agriculteurs. Mais avec ce que je viens de faire déjà comme démonstration, je pense qu'ils ont compris. Eh bien, une Jeep ne va pas créer des emplois. Le député va mettre ça dans sa parcelle comme il a déjà 3 ou 4 Jeeps ou il a déjà 3 ou 4 voitures. Ça ne va pas rouler. Il va acheter les carburants, ça va rester dans la parcelle pendant 1 mois, 2 mois. Seulement quand il sort et qu'il rentre, il vient contempler ça.
Mais sur le terrain, là où il a été élu, j'ai vu sur Molière, je ne sais pas si ce sont les enfants de Nembalemba, qui sont des députés, qui sont partis voir les gens au niveau de Ndjili là-bas, où il y a des terres qui ne sont pas exploitées, où on fait le riz. Imaginez-vous, chaque député, sur 1 hectare, il fait sortir 5 tonnes de riz. Multiplié par 500 tracteurs, 500 hectares. Ça fait combien de tonnes de riz pour la ville de Kinshasa? Les gens qui sont en Gilles Brasserie font le labour avec des petites houes. Mais si on leur donne des tracteurs de députés qu'ils ont élus dans leur côté là-bas, ces députés là-bas sortent seulement 1000 $. Avec le 1000 $, il va payer les 2-3 premiers mois aux tracteuristes et ceux qui vont labourer là-bas, qui vont s'aimer plutôt. Au bout de 4 mois, vous allez avoir plus de maïs, des haricots, parce que ce sont des produits de 4 mois. Les ingénieurs agronomes qui me suivent, ils le savent. Je suis désolé. Je pense que le chef de l'État, je les supplie qu'il donne à ces députés-là des tracteurs. Et moi, je me porte garant. Je me porte garant de gérer, d'encadrer tous ces agriculteurs ou tous ces tracteurs avec les assistants de ces députés dans n'importe quel département, dans n'importe quelle province. J'irai pour encadrer chaque député avec son tracteur, avec les gens de son territoire. Même si lui reste ici à Kinshasa, moi j'irai le faire. Et je vous assure, au bout de 8 mois, les produits vont baisser de prix, les produits alimentaires ici à Kinshasa. Vous allez en Tsélé, ceux qui font les ciboules, Bandembi, Wana, ceux qui vont labourer territoire Wana, Nyonso, Yantsélé. Au bout de 3, 4, 5 semaines, 1 mois, on aura le Ndembi ici moins cher parce que ça sera labouré avec des tracteurs que le chef de l'État aura donné à ces gens-là. Et le territoire là, les députés ne vont pas les louer. Quand bien même il est loué, la vente des produits là vont rembourser ce qu'ils auront fait là-bas. Donc, je supplie encore le chef de l'État. Pas de jeep cadeau, mais des tracteurs cadeaux. Faire cadeau à quelqu'un, souvent le cadeau, on ne demande pas. Dans ma première déclaration, j'avais dit que aucun député n'a demandé au chef de l'État un véhicule pour circuler parce que ce n'est pas ces véhicules-là qui leur manquent. Mais aujourd'hui, je reviens sur ma proposition. Je dis c'est vrai, il a le droit de faire cadeau à qui il veut, mais ces cadeaux ici, que ce soit les cadeaux des tracteurs parce que ces députés-là doivent nourrir leurs électeurs. C'est tout ce que je peux dire. Je demande au chef de l'État, si on ne m'envoie pas au ministère de l'Agriculture, encadrer même le ministre de l'Agriculture en tant que son conseiller ou même son directeur de cabinet, je peux même le remplacer et au bout d'une année, avant que les élections futures viennent, la ville de Kinshasa sera inondée de produits et même les routes de dessert agricole seront débloquées parce qu'il y aura des produits à vendre et à nourrir la population de Kinshasa, de Matadi, de Kananga, de Mbujimaï, de Chikapa et de Kisangani, de Lubumbashi. Et je m'arrête là en ce qui concerne ces problèmes de l'agriculture pour les 500 tracteurs que j'ai proposés au chef de l'État. Je vous remercie. Ici, je m'adresse au chef de l'État. Fachi Béton. Monsieur Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Palais de la Nation. Je lui ai écrit le 7 février 2019. Il est passé à Brazzaville où j'étais réfugié politique. Voici ma carte de réfugié politique. La raison pour laquelle je m'étais réfugié là-bas, je fais partie d'un club de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. J'ai été conseiller à la primature dans une section de lutte contre la corruption. Je voulais faire arrêter
un des hommes politiques qui avait détourné 32 millions de dollars pour son compte. Je ne cite pas son nom, mais je pense que le message est passé. Je me suis réfugié là-bas. Et quand Fachi Béton a pris le pouvoir, j'ai dit, cette fois-ci, je peux rentrer. J'ai lu un extrait de la lettre que j'adresse à Fachi Béton. Félicitations et offre des services dans le domaine de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Nous sommes le 7 février 2019. J'ai écrit une lettre au président de la République que je viens de vous montrer. La voici, cette lettre-là. Ce n'est pas inventé. Vous n'allez pas me dire que je vais de l'écrire. Eh bien, l'objet de ma lettre, c'est, je le félicite pour son élection et je lui offre mes services dans le domaine de lutte contre la corruption et le détournement de deniers et biens publics. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est un grand honneur et une joie immense que ma famille et moi-même avons ressenti en apprenant votre brillante élection à la présidence de la République démocratique du Grand Congo. Pour ce faire, nous vous adressons nos très vives félicitations, nos très vives et chaleureuses félicitations. Que Dieu Tout-Puissant vous guide dans la gestion de notre grand et riche pays avec que votre peuple ait accès à ce miel que lui a privé depuis la colonisation à ce jour. Donc, qu'on lui a privé le miel qu'on a privé au peuple congolais. Bon courage et succès dans votre mission. Subsidiairement, à titre tout à fait secondaire, que chaque Congolais se pose la question suivante. Que dois-je faire pour aider le président Tshisekedi Tshilombo? Quant à moi, ma réponse est la suivante. Mon apport est la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics pour lesquels je me suis exilé. Fin des citations. Le reste, si le chef de l'État veut bien, cette lettre, je vais lui faire parvenir parce que ceux qui ont reçu cette lettre ne lui ont jamais fait lire ça. Ça, en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la présence de Kamere en prison. Qu'est-ce que je peux bien demander à Kamere? Vraiment, il a demandé peut-être pardon, c'est bien, il faut avouer à moitié pardonner. Mais qu'il soit le modèle, c'est-à-dire qu'on prenne chaque matin dans le bus de Transco 50, 100 prisonniers, on les amène au site du service national qui se trouve au plateau Bateke. Dès le matin, on leur donne leur gamelle, ils mangent, on leur donne soit des boutures de manioc qui commencent à planter. À midi, pile, on s'arrête, on leur donne leur gamelle, ils mangent. L'après-midi, ils reprennent le travail de planter sur le plateau Bateke. Soit le maïs, soit les tomates, soit le gombo. Pendant toute cette période, comme ce sont des produits qui durent pendant 4 mois, ils vont faire la récolte, ils vont faire aussi le sarclage pour que ces produits-là servent à nourrir non seulement la population, mais les prisonniers aussi. Qu'est-ce que le service national fait avec des terres qui se trouvent là-bas? Mais puisque le chef de l'État vient de faire cadeau des tracteurs, mais ces tracteurs n'ont qu'à labourer tous ces terrains-là que le service national a. Parce que j'ai appris que le service national n'a pas de tracteurs pour pouvoir faire l'agriculture. D'ailleurs, en passant, j'ai écrit au général du service national. Jusqu'à présent, il ne m'a pas encore répondu. Je lui ai fait des propositions pour que je puisse lui obtenir de l'argent de l'extérieur pour faire l'agriculture. Nous n'avons pas besoin d'emprunter l'argent parce que dès que nous produisons, nous remboursons l'argent qu'on nous donne. Sur ces points-là, je m'arrête également là. Que Kamere soit le chef de file dans le bus Transco qui va les transporter le matin, chaque matin, pour aller faire l'agriculture, pour nous donner, nous, la nourriture ici. Et ça sera ça, la punition, et l'autre de rester dans ces locaux-là
dans des prisons, dormir toute la journée à ne rien faire. Et ils auront leur pécule. Dès qu'on vend les produits, chacun des prisonniers aura les pécules. Bah, qu'on fout tailler. Pas de prisonniers en prison. Je connais des bandits, des prisonniers qui sont là-bas. Ils reçoivent l'argent au téléphone de soi-disant autres prisonniers et ils touchent des commissions là-dessus et ils restent là-dedans. Il faut pas bimisa bango, na tongo, baye batindi bango 5 bus à transport, 60 prisonniers, 60. Ceux qui balingi bakima, bagouti à bango, ba bracelet, oyo ezali rukula na GPS, même au Kimi, au Kenya, forêt équatoriale, bagou détecter yo, bagoye ba sikani yo zali, baye ko kanga yo. Boyoki. Congolais, réveillez-vous. Chef de l'État, vous avez des conseillers, mais moi je suis plus que vos conseillers. Je m'arrête là. Ici, je vais présenter un produit extraordinaire que j'ai d'ailleurs mentionné dans la lettre que j'ai écrite au chef de l'État. Il s'agit de l'huile de ricin. Huile de ricin, moi je suis allé à Brazzaville. Je suis retraité de France. La France me paye ma retraite à partir de Brazzaville. Je vais vous montrer les papiers de ma retraite de France que j'ai ici. Je dois me présenter à l'ambassade de France normalement chaque 3 mois pour qu'on me donne un papier qui démontre que je suis vivant, je ne suis pas mort. Donc, je disais que je suis retraité de France. Je touche ma retraite à Brazzaville. L'argent est versé et viré dans mon compte à UBA, à Brazzaville. Alors, lorsque je suis parti à Brazzaville, j'ai eu un accident au marché Total, marché Kolela. La voiture m'a roulé dessus, à la jambe droite. Et on m'a amené à l'hôpital militaire et au CHU. Après m'être fait soigner pendant 1 mois et demi, on m'a sorti de l'hôpital. Mais j'ai continué à suivre les traitements ambulatoires. À un moment donné, il m'est arrivé en esprit de penser que comme je continue à avoir des douleurs, je suis entré sur Google, sur Internet, pour chercher un produit antidouleur. J'ai trouvé cette plante. J'ai trouvé cette plante qu'on appelle le ricin. Cette jeune femme que vous voyez, c'est à Brazzaville, au PK45. Elle est mon associée parce que nous avons créé une coopérative agricole panafricaine de l'ICO. Et nous avons commencé à produire huile de ricin avec elle. Et c'est elle aussi qui était ma garde-malade lorsque j'avais fait l'accident. Et en récompense, eh bien, je l'ai associée à produire cette huile et qu'elle continue à produire jusqu'à aujourd'hui. Cette huile-là, c'est ça. Les graines de cette huile, eh bien, lorsque j'ai commencé à appliquer cette huile, excusez-moi, lorsque j'ai appliqué cette huile à mon pied, au bout de 3 semaines, j'étais guéri, je n'avais plus de douleur et cette huile m'a enlevé même les cicatrices de la blessure. Au fur et à mesure, je lisais l'histoire de cette huile, je vais découvrir que cette huile a été utilisée à l'époque des pharaons et que cette huile soigne plusieurs maladies. Sur Google, je vais vous lire quelques extraits de ce que j'ai trouvé sur Google. Tout le monde peut trouver ces textes. Voilà ce qui est écrit. Huile de ricin, bienfait, propriété, effet secondaire, danger. Vous êtes probablement au courant que l'huile de ricin est considérée par certains comme un remède pour remédier à la constipation. Mais vous ne pouvez pas être au courant de son utilisation déclarée ou véritable. Je répète cette phrase, mais vous ne pouvez pas être au courant de son utilisation déclarée
ou véritable? Quelle est l'utilisation véritable de l'huile de ricin? L'huile de ricin est un antiviral. Antiviral, c'est en français. Antivirus, c'est en latin ou en anglais. Donc, l'huile de ricin, c'est un antivirus. Donc, du fait que l'huile de ricin est un antivirus, on continue à dire que non seulement l'huile de ricin est un antiviral, antivirus, c'est un antibactérien, antifongique, auquel a été utilisé par voie topique pour traiter une variété de maladies de la peau et réduire la douleur et stimuler votre système immunitaire. J'insiste, l'huile de ricin stimule le système immunitaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous entrez sur Google, les chercheurs américains, indiens et cambodgiens qui ont publié ces études. Puisque le temps qui m'est imparti ne me permet pas de lire tous les textes sur l'huile de ricin, je vais lire quelques maladies énumérées sur Google. L'huile de ricin soigne la constipation, soigne la dysenterie. Parmi les dysenteries, il y a les maladies comme Ebola. Tout ce qui est dysenterie, l'huile de ricin soigne. Les maladies inflammatoires de l'intestin. Maladies inflammatoires de l'intestin, c'est rien d'autre que les hémorroïdes. Ça soigne les infections de la vessie et du vagin. Ce n'est pas moi qui l'écris. Vous entrez sur Google, vous allez avoir toutes ces informations. Ça soigne des infections de la vessie et du vagin. Vous-même réfléchissez quelles sont les maladies du vagin et de la vessie. Ce n'est pas moi qui l'écris, ce sont des études menées par des Américains, des Indiens et des Cambodgiens. Ça soigne l'asthme. L'huile de ricin soigne le cancer du sein, cancer des cols de l'utérus, cancer de la prostate et autres maladies. Je vous laisse les soins de faire des recherches, vous les médecins et vous les pharmaciens. Cette huile, je l'ai proposée au président Tshisekedi lorsque j'ai appris que les gens souffraient d'Ebola dans Ituri et dans l'est de notre pays. Je n'ai jamais reçu la réponse de cette lettre. J'ai proposé ça également au président Sassou. J'ai la lettre écrite au président Sassou parce qu'on craignait aussi l'Ebola au Congo-Brazza. Jusqu'à présent, les collaborateurs du chef de l'État Sassou n'ont jamais répondu à cette lettre pour dire oui, c'est bon, ce que j'ai envoyé ou c'est mauvais. Ne fût-ce que par courtoisie élémentaire m'accuser réception. Je m'arrête là pour cette huile. Ou plutôt, je vais continuer sur cette huile. Le 23 décembre 2020, à Brazzaville, on me déclare porteur asymptomatique de coronavirus. Je suis enfermé au centre de Kintélé. Au centre de Kintélé, géré par Monsieur Darcy Jean Massengo, coordonnateur de la site de Concorde de Kintélé. Un hôtel de classe qui a été construit pendant le jeu africain qui s'était organisé à Brazzaville. Mais on a amené un bon nombre de tous ceux qu'on considérait qu'ils étaient porteurs de coronavirus. Et moi, j'étais dans le lot. On m'a enfermé là-bas. Voici le certificat de guérison qui m'a été accordé. On ne pouvait pas me donner un certificat de guérison si au préalable, je n'étais pas malade. C'est signé par le laboratoire national de Brazzaville. Je n'ai pris aucun des comprimés de la chloroquine et autres médicaments qu'on m'avait donnés à Kintélé. Je prenais huile de ricin. C'est cette huile qui m'a soigné.
Au bout de 22 jours, je suis sorti du centre de Kintele. Et on m'a donné le certificat de guérison que je viens de vous montrer. Et je suis allé au laboratoire national. Je suis allé au secrétariat du directeur général, M. Nyama Fabien. Je cite bien son nom parce qu'il me connaît parfaitement bien. Il m'a reçu quand il était encore directeur au service de biologie des laboratoires de Brazzaville. Et cette fois-ci, il était devenu directeur du laboratoire, directeur général du laboratoire national. Ces services, quand ils ont vu l'huile, parce que je sais qu'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a des gens qui travaillent au laboratoire national de Brazzaville qui utilisent cette huile ici pour leurs besoins personnels, pour leurs soins. Eh bien, le secrétariat m'a répondu, Monsieur Mondo, si nous vous prenons pour cette huile de ricin ici, nous n'allons plus rien gagner. Parce que lorsque vous allez au laboratoire national de Brazzaville, vous payez 20 000 $ pour qu'on vous fasse l'examen de Corona. Et moi, j'ai payé 40 000 francs, c'est-à-dire 2 fois. Et la première fois quand j'ai été déclaré, et la deuxième fois quand on m'a déclaré négatif. Donc j'étais obligé de ne pas présenter huile de ricin là-bas à la télévision pour que je puisse défendre que cette huile ici soigne le coronavirus. J'ai traversé, je suis allé à l'ambassade de la RDC. Monsieur Mouzungu, l'ambassadeur, a signé un papier qu'on a envoyé aux affaires étrangères pour que je sois rapatrié. Et j'ai traversé avec 200 kg de graines de ricin. Et que je fais l'huile de ricin ici. Je suis allé chez Mouyembe. Les gens de Mouyembe n'ont pas voulu me faire entrer pour que je rencontre Mouyembe pour lui parler de cette huile de ricin. Donc voilà, l'huile de ricin soignait le coronavirus. Ce n'est pas moi qui le dis. Je venais de vous montrer le document sur Google. On vous dit que l'huile de ricin, c'est un antiviral, antivirus. Antiviral, c'est en français. Antivirus, c'est en latin ou en anglais. Je m'arrête là en ce qui concerne le coronavirus en RDC. Les petits lambeaux là qu'on nous envoie, qui viennent de tonnes, de conteneurs depuis la Chine, nous n'en avons pas besoin. Si vous allez au Rwakadingi, ces petits papiers ici devraient coûter 10 francs, pas même 200 francs. L'État doit envoyer la police prendre tous ces conteneurs-là, donner ça aux Congolais, au lieu de nous apporter des vaccins gratuitement. Mais donnez d'abord ces petits lambeaux-là gratuitement. Et qu'on interdise tout ça dans le entrepôt-là, qu'on prenne tous ces petits lambeaux chez eux et distribuer ça aux Congolais. L'État congolais ne manque pas de l'argent pour faire venir ça. Pourquoi on vend ça dans la rue? Tous ces petits gens-là vendent ça 500 francs, 1000 francs. Et tout ça, ça dévalorise notre monnaie. Et si on vend ça 10 francs, 50 cents, c'est bon. Je m'arrête là. Nous allons passer à un autre sujet. Nous allons parler de deux Congos. Il n'y a pas deux Congos, il y a un seul Congo. Les Blancs nous appellent aujourd'hui bassin du Congo, région des Grands Lacs, royaume du Congo. Dites-moi, la frontière de bassin du Congo commence où et ça s'arrête où? La région des Grands Lacs, ça commence où et ça s'arrête où? Le royaume du Congo commence où et ça s'arrête où? Vous n'allez pas me dire que les Téké qui se trouvent en Maluku, de l'autre côté ici du fleuve, et les Maluku de l'autre côté, que ce sont des étrangers. Que les Téké de Maluku, de deux côtés des rives du fleuve Congo, sont des étrangers. Vous allez me dire que les Batéké de Maluku ici, pour aller dans l'autre côté de Maluku là-bas, on leur donnait de laisser passer par leurs ancêtres des visas. C'est quoi cette histoire-là? L'argent que ces gens-là d'immigration encaissent pour les laisser passer, pour les visas, ça fait déjà des millions et des millions.
Il faut quoi de cet argent-là parce qu'ils sont incapables même de construire un pont sur ce fleuve. C'est du vol, c'est la tracasserie. Vous n'allez pas me dire que les Yombe, débat Congo ici où on appelle Congo central, et les Yombe de l'autre côté là-bas du fleuve, ce sont des étrangers. Vous n'allez pas me dire que les Manyanga de ce côté-ci et les Manyanga de l'autre côté du fleuve sont des étrangers. Que pour qu'ils aillent rendre visite à leurs parents, il faut qu'on leur donne les laissez-passer, il faut qu'on leur donne les visas, il faut qu'on leur donne des petites paperasses pour pouvoir les emmerder. Ces choses-là, ça doit terminer. Aujourd'hui, Fatou Béton est le président de l'Union africaine. C'est maintenant qu'il doit faire disparaître la frontière entre Brazzaville et Kinshasa. Ça, c'est mon souhait et je sais que des millions de Congolais de part et d'autre du fleuve vont m'approuver. Fatou Béton, aujourd'hui, c'est lui le président de l'Union africaine. C'est maintenant qu'il doit faire disparaître la frontière entre, soi-disant, deux Congos. Les gens doivent traverser, vous voulez aller à Brazzaville. Et d'abord, le mot Brazzaville, je ne veux même plus entendre parler de ça, même le nom Kinshasa. Ces capitales ici, là-bas c'est Mfoua. Ici, le nom c'est Ngaliema. Eh bien, on enlève même ces noms-là. La capitale là qu'on appelle la capitale le plus proche, ça va porter le nom de Kimpavita. Capitale Kimpavita pour le bassin du Congo qui va englober l'autre rive du fleuve et ici. La capitale c'est Kimpavita. Kinshasa, non. Brazzaville, non. Ces noms-là, on efface. Nous allons voir une monnaie. La monnaie, ça s'appelle Kimpa. Comment Kabila, à peu de temps, il a fait frapper la monnaie ici, qui a valu 1 franc congolais, 1 dollar. Le mot franc, nous sommes les vecteurs de la langue française. Les Français nous apportent quoi? On enlève le mot franc, on donne le nom de Kimpa, la monnaie. Et que Brazzaville, on enlève le nom Brazzaville, sinon on appelle ça arrondissement Mfoua. Comme nous avons des arrondissements ici, Kimbanseke, Kinshasa, Lingwala. Là-bas, on enlève le nom Brazzaville. Nous n'avons pas besoin de ces petits blancs-là. Un démon qui est venu créer la haine entre nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Le président Sassou me suit. Tu sais qu'il me suit. Tous les deux doivent se rencontrer pour qu'on fasse un État fédéral immédiatement. Nous n'avons pas, on n'a pas à nous opposer. Ça, c'est mon problème. C'est moi qui le dis. Ceux qui ne sont pas contents de moi, s'ils veulent m'éliminer, qu'ils le fassent. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que nos deux pays, les musiciens sont allés plus vite que les politiciens. Bakonzi Yangambo, Nangambo, Boyo Kanabo, Sala, Congo, Moko, Congo et Lumumba. Les musiciens là qui a chanté, il est plus intelligent que Tshisekedi, il est plus intelligent que Sassou. Pourquoi les politiciens n'écoutent pas? La jeunesse de l'Afrique vous demandera des comptes. Aujourd'hui, je voudrais que ces comptes-là, on demande à Sassou et on demande à Tshisekedi que Tshisekedi fasse mettre fin à cette frontière et que demain, les ponts sur le fleuve Congo se fassent et que le chemin de fer, depuis au 22 au Gabon, jusqu'au Katanga, ça soit le bassin du Congo. Mes enfants, nous voulons que votre génération soit une génération en paix, riche. Tous les pays des bassins du Congo ont du pétrole, ont des minéraux. Angola ne s'appelle pas Angola, Mbanza Congo. Le Gabon ne s'appelle pas Gabon, ça s'appelle Makoku. Gabon signifie manteau, c'est un nom portugais. C'est les Portugais qui ont changé le nom. Des démons. Ils ont créé la haine entre ceux qu'ils appellent Gabonais, alors qu'ils sont des Congolais. Déjà, les Gabonais appellent leur président congolais. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes aussi sont Congolais. Cameroun signifie crevette, Kosa Kosa. Le vrai nom du Cameroun, c'est Ntouala. Les Blancs vont écrire Douala. C'est le Congo. Le président Biya est né ici, là. Le président Biya du Cameroun est né à une ville là qu'on appelle Lusanga,
appelés à l'époque les Verville. Ce sont nos parents. Les Blancs nous ont divisés. On doit cesser de tourner en rond. Je pense, ces messages que je viens de faire passer en filigrane, je m'arrête là. Le président Sassou, ses services, ses conseils politiques ou diplomatiques. Diplomatique, d'abord, ça va exister pour la diplomatie de qui? Puisque nous sommes tous la même famille. Ça soit épouser des femmes ici, il a des enfants avec des femmes ici. Les Congolais, les 3/4 des Congolais ont des femmes ici. Les enfants qui sont nés ici et de l'autre côté du fleuve. Maintenant, vous faites de ces enfants-là des étrangers. Les enfants que dites Lucie Bongo nous a laissés, ces enfants-là, on va les considérer comme des étrangers pour qu'ils aillent au Gabon, pour qu'ils viennent ici. Il leur faut le visa, il faut les laisser passer. Pour quelle raison? Alors qu'ils sont chez eux. Qu'on nous enlève les frontières avec le Gabon, avec le Cameroun, avec le Centrafrique, avec le Rwanda. Le Rwanda ne doit même pas exister. Le nom Rwanda ne doit pas exister. Le nom Burundi ne doit pas exister. Ça s'appelle Nirangongo. Le volcan qui a éclaté a démontré que c'est une région de Nirangongo, c'est-à-dire une région du volcan. Le nom de Rwanda, c'est un nom colonial pour les Allemands qui ont uni à nous diviser. Ce qu'on appelle le Hutu là-bas, c'est Muntu, ce n'est pas Hutu. Les Blancs vont écrire Hutu. Hutu signifie quoi? Moi j'étais au Rwanda, je leur ai dit, parlez-moi un peu à Kihutu. Personne ne parle le Kihutu là-bas, ça n'existe pas. Tout le monde parle Rwanda. Le seul pays africain où tout le monde parle la même langue. Et ces voyous-là, ils vont donner des armes à Kagame. Kagame ne fabrique pas des armes. Qui a amené des armes dans cette région-là? Ce sont des Occidentaux. Qu'on mette fin à cette division-là inutile. La frontière Kigali, ou Kiseni, ou Shangungu doit être effacée immédiatement. Eh bien, le président Sassou, Tshisekedi et tous les présidents là qu'on appelle des États des Grands Lacs ou des États du bassin du Congo doivent se retrouver immédiatement dans une réunion rapide pour effacer toutes ces frontières-là, qu'on laisse les populations de ces pays-là ou de ces États-là vivre en paix. Les intérêts des Occidentaux, pas ici. Si l'Occident veut collaborer avec nous, surtout la France, nous sommes les vecteurs de la langue française. Nous sommes plus peuplés que les Français. Notre territoire est plus grand que la France. La France nous doit beaucoup. Parce que non seulement ils ont soutenu à un moment donné Mobutu, chaque fois qu'on voulait faire partie de Mobutu, il y a eu la guerre qu'on appelait la guerre de 90 jours. La France est intervenue. Ils nous ont envoyé des mercenaires. Il y a eu des mercenaires déjà là-bas au Kivu. Les gens Scram, les Bob Denard, ils ont détruit ces pays ici. Ça ne peut pas continuer. Je m'arrête là. En ce qui concerne le bassin du Congo, en ce qui concerne les pays des Grands Lacs et en ce qui concerne le royaume du Congo. Nous devons trouver notre unité et nous devons vivre en paix et nous ne devons pas nous faire la guerre. Je vous remercie. Nous allons continuer la suite pour d'autres éléments que j'ai ici prochainement. En ce qui concerne la réduction des prix des produits, en ce qui concerne le prix de l'eau, en ce qui concerne le prix de l'électricité, parce que le Congo ici doit donner l'électricité dans tous les pays là qu'on appelle pays des Grands Lacs. Inga doit changer le nom. On doit plus l'appeler Inga, on doit appeler ça Mobutu. On doit créer des panthéons. Vous connaissez ce que c'est les panthéons? Vous avez déjà été en France? Vous ne connaissez pas les panthéons à Sorbonne? Quartier latin. En tant que visiteur. Quand vous allez à Paris, vous avez les panthéons à Sorbonne, la plus prestigieuse université française, dans le 5e arrondissement. Eh bien, ils ont un monument, un panthéon, c'est le lieu où on a enterré les héros d'un pays ou les hommes illustres. Et d'ailleurs, sous les frontons à Paris, c'est écrit « Pour les héros, la patrie est reconnaissance ». Nous autres, il y a Lumumba, il y a Mpolo, il y a Okito, il y a Mulele, il y a Tshisekedi, il y a Bato Nyonso Kimba Mahamba Anani, Bato Nyonso Babomaki Wana.
bakukunda bango esikoyo ezali monument musée Laurent Désiré Kabila. On va construire un grand bâtiment là qui sera gardé avec l'histoire de chacun d'entre eux, les Kalonji Ditunga, tout ce qui est les Kasavubo, les Kimpavita, tout ça. Batouana, ceux qui ont visité Congo. Les enfants du Congo, quand ils vont entrer là-bas pour visiter, ils vont lire l'histoire de chacun de ses ancêtres. Ils vont connaître leur histoire. On va créer des panthéons à cet endroit-là. Tout ça, Mobutu, nous allons les réhabiliter parce que Mobutu a Sala Inga. C'est-à-dire de la source du Congo jusqu'à là où le fleuve se jette dans l'océan. Mobutu a Kamata Singa, a Kanga. Singa Wanande, Nzila ya Inga. Nani ya kukata yango. Sikoyo. À partir de Wana, vous kamata courant, vous pesi Congo Brazza, vous pesi Gabon, vous pesi Cameroun, vous pesi Guinée équatoriale, vous pesi courant. Le courant ne doit pas coûter cher pour nos populations. Ce fleuve-là est recoufaté. C'est tout.